Bonjour tout le monde, ou plutôt, si vous me le permettez, bonjour chers amis. J'espère d'abord que vous allez bien. Aujourd'hui, je me propose de vous lire un texte rédigé dans l'urgence, une urgence commandée par la situation dramatique dans laquelle se trouve notre pays. J'espère tout d'abord que vous avez tous appris à danser sur du Elton John. La danse, une corde à l'arc républicain absolument essentielle, et ce, semble-t-il, que ce soit pour diriger une nation, enfin ce qu'il en reste, mais également pour se protéger des prédateurs qui la détruisent. Après tout, on ne va pas non plus demander à l'employé de banque qui préside aux destinées funestes de notre pays de se taper des concerts de merde. Ainsi, Sir Elton John, anobli par la secte maçonnique britannique, semble plus conforme au prestige de l'élite sataniste qu'un bal musette qui serait animé par Aimable et son orchestre. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles. Peu importe. Ne dit-on pas que Néron jouait de la harpe tandis que Rome était en proie aux flammes? Vous dansiez, eh bien, brûlez maintenant, c'est ce que pourrait dire, dans une version moderne et réaliste de la fable de la cigale et de la fourmi, les alerteurs, les éveillés et les véritables patriotes aux moutons apeurés, aux endormis et autres collabos apatrides, c'est ce que pourraient dire avec cynisme les résistants honnêtes si ce qui se passait dans notre pays ne touchait pas, malheureusement, de braves gens pris en tenaille entre les parasites du haut et les parasites du bas. Les premiers ayant volontairement enfanté et utilisé les seconds depuis une cinquantaine d'années environ pour arriver enfin à nous conduire aux portes de la guerre civile. À ce sujet, pourquoi croyez-vous que mon Der Schleien et ses sbires nous contraignent à accueillir en masse des migrants involontaires, souvent jeunes et de sexe masculin, faut-il le noter, en nous invitant à mieux les répartir sur notre territoire, comprendre à investir nos provinces et nos campagnes qui se transformeront bientôt en une multitude de portes de la chapelle. Non, ce n'est pas par charité chrétienne et pour que nous fassions copains. Je vous rappelle que ceux qui les invitent à venir sont les mêmes qui ont préalablement participé à la destruction de leur pays et parfois tué leur famille. Cause, conséquence, volontaire naturellement, et si le hasard n'existe qu'à la loterie, alors force est de constater qu'à force de jouer, nous allons bien finir par décrocher le gros lot. Les spéculateurs et autres marchands de mort tireront, une fois de plus, de substantiels bénéfices du désastre qui s'annonce. Le cynisme et l'absence totale d'humanité sont, chez certaines ordures, un art majeur. La dégueulasserie en marche. Pour en revenir aux émeutes actuelles, nous sommes confrontés à l'illustration par les faits des valeurs de la République universelle et franc-maçonne, valeurs qui confirment qu'elles sont bel et bien une chance pour la France, pour reprendre l'expression consacrée par la gauche, une gauche bien pensante qui vit au pays des bisounours, une gauche fermement combattue par une droite républicaine virile. Rappelons ici qu'il s'agit de la même engeance qui finance Zemmour, Traoré, Black Lives Matter ou encore les bipolaires non-binaires à drapeau et autres dégénérés qui s'exhibent à poil en pleine rue sous le nez de nos enfants. Ce sont les mêmes qui sont derrière, probablement les mêmes qui ont, avec une vitesse stupéfiante, sorti des t-shirts
à la mémoire de ce malheureux jeune homme qui a été tué. Alors, les droitards encartés qui brandissent Sainte Jeanne d'Arc en étendard semblent avoir raté quelque chose, me semble-t-il, à moins qu'ils acceptent de poser genoux à terre pour se soumettre aux chevaliers de chez BlackRock, JP Morgan ou encore Rothschild, que l'on ne peut pas vraiment qualifier, sauf erreur de ma part, de patriotes. Quant aux gauchos, c'est malheureusement sans espoir. Comme je l'ai déjà dit, votez braves gens, la mafia s'occupe de tout. Nous reviendrons un peu plus tard sur la trahison de nos politiques, qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite, le tout formant finalement un bloc relativement homogène, aucun de ces imposteurs n'ayant le courage de s'attaquer frontalement aux véritables ennemis, et pour cause, puisque certains de ces ennemis financent leurs partis politiques et leur permettent de conserver, voire d'accentuer leurs trop nombreux privilèges et autres passe-droits, dont leur confortable retraite, en échange de leur soumission et donc de leur inaction, ou plutôt de leur action très orientée et ciblée, visant à maintenir la domination de la caste à laquelle ils appartiennent, cette bourgeoisie nourrie aux principes de 1789, la même qui a organisé la Révolution, soi-disant à des fins de libération du petit peuple, qu'elle a finalement écrasé à son seul et unique profit, se révélant le pire oppresseur que le dit petit peuple, qu'elle déteste, ait jamais connu. La centralisation et la confiscation autoritaire du pouvoir, son allégeance aux puissances de l'argent, ainsi que sa violence à l'égard des citoyens, considérés comme de véritables sous-humains, ayant atteint les limites du supportable pour qui n'appartient pas à la caste, c'est-à-dire 99% d'entre nous. Au sujet de Sainte Jeanne d'Arc, que nous évoquions un peu plus haut, et que vous soyez croyant ou pas, je vous recommande vivement de vous enquérir de la véritable histoire de cette héroïne qui jadis sauva la France du chaos, un chaos dans lequel notre nation est en train de basculer de nouveau. La glorieuse épopée de cette adolescente, simple paysanne, qui entendait des voix, force le respect dans le monde entier et pousse même les plus sceptiques à s'interroger sur le caractère surnaturel de sa mission. À ce titre, et avant qu'il ne soit trop tard, certains feraient bien d'écouter très attentivement les petites voix qui, elles, sont tout ce qu'il y a de plus naturel et accessible à tous ceux qui veulent se donner la peine d'entendre, petites voix, disais-je, qui n'ont eu de cesse d'alerter, force de démonstration et autres rapports étayés, de nombreuses preuves accablantes, à l'endroit des persécuteurs qui nous étranglent chaque jour un peu plus. Certaines de ces petites voix ayant été jetées dans les flammes du bûcher de la bien-pensance, voire arrêtées et détenues arbitrairement, ou encore emprisonnées, sans autre procès que celui d'avoir été accusé de mettre en garde le peuple quant à la dérive totalitaire et sectaire d'un pouvoir illégitime à la solde d'intérêts supranationaux, tout en appelant à la vigilance naturelle de ceux qui sont censés nous protéger contre toute forme d'agression ou même d'intimidation qui serait destinée, par exemple, à nous contraindre d'accepter une idéologie dont nous ne voudrions pas parce qu'elle s'avérerait contraire à nos convictions philosophiques ou religieuses. Mieux valait prévenir que guérir. C'est raté, il va bien falloir guérir et avec un remède de cheval à en juger par la gravité des blessures. En effet, la France est dans un état désespéré, elle agonise lentement mais sûrement et seule une intervention chirurgicale d'urgence pourra peut-être la sauver, à moins qu'il ne s'agisse d'une intervention divine.
Ce qui arrive aujourd'hui n'a malheureusement rien de surprenant et nous allons tous en subir les conséquences d'une manière ou d'une autre. Les pyromanes, comprendre ceux qui ont trahi la France et ont gravement porté atteinte aux intérêts fondamentaux de notre pays, vont maintenant venir se poser en sauveurs et éteindre l'incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé en nous imposant un état d'urgence dont nous devons prendre conscience qu'il deviendra une normalité. Une petite guerre civile avant le grand verrouillage final. La masse informe et apathique remerciera alors ces geôliers, qui deviendront plus tard ses bourreaux, de l'avoir sauvé du chaos et acceptera, que dis-je, implorera à genoux pour qu'on lui restreigne, puis qu'on lui supprime ce qui reste de ses libertés. Ordo ab chaos. Le crédit social, tant vanté par nos sénateurs dans un rapport rédigé en pleine pandémie, arrive à grands pas. Je vous conseille de prendre connaissance du dit rapport. Il était l'œuvre, je crois, de sénateurs socialistes, ces individus prenant comme référence, et ce de manière très explicite, le modèle chinois vanté comme une réussite. Comprendre, supprimer toutes nos libertés en cas de pandémie, comprendre encore mieux, inventer ou créer artificiellement de vraies fausses pandémies pour justifier notre mise en cage. Cette orientation étant confirmée par les félicitations adressées au Parti communiste chinois par le nazi du Forum économique mondial, Klaus Schwab, président autoproclamé du nouvel ordre mondial. Ce grabataire illuminé et malveillant, louant les mesures de contrôle prises par Pékin lors de la pandémie de cerveau vide. Le même Schwab qui appelle de tous ses vœux à supprimer rapidement les espèces au profit de la monnaie unique et numérique. Une mesure qui, certes, n'affectera pas ceux qui, actuellement, pillent les magasins visiblement tenaillés par la faim et dont l'estomac n'est manifestement pas conçu comme celui des honnêtes gens, puisqu'ils se nourrissent d'articles de luxe proposés par les enseignes du groupe LVMH ou encore de scooters. Il est vrai que ce n'est pas parce qu'on a le quotient intellectuel d'un haricot vert et souvent le physique qui va avec que l'on doit manger n'importe quoi et vivre comme un gilet jaune. D'ailleurs, ma grand-mère me racontait souvent que durant la Seconde Guerre mondiale, sa vie de jeune fille sans le sou était nettement plus facile puisqu'elle n'avait pas à souffrir de tant de choix ni à faire l'effort de briser des vitrines. Il suffisait simplement d'aller voler quelques pommes de terre dans les champs au risque de se faire fusiller et le tour était joué. Une fois rassasiée de ces tubercules cuits au feu de bois et accompagnée, dans les grandes occasions, d'un morceau de lard ou d'un civet de chat de gouttière, si c'est réel, elle courait se blottir, accompagnée de ses sœurs et de son petit frère, dans les bras de mes arrière-grands-parents, afin d'écouter en famille la douce mélodie des bombes qui tombaient juste derrière le petit jardin des baraquements dans lesquels ils vivaient en banlieue parisienne, un endroit que je connais bien puisque j'y suis né et y ai vécu. Que la vie de nos grands-parents fut facile comparée à celle que d'aucuns, dont je fais partie, qualifient à juste titre de racaille d'en bas, par opposition à celle d'en haut, de sauvageons ou plus prosaïquement d'énergumènes élevés dans la haine de la France grâce aux génies qui se sont succédés à la tête du pays depuis un demi-siècle, énergumènes qui sont le pur produit de cette société de consommation effrénée où l'on n'existe que si l'on possède encore et toujours plus, à défaut de savoir lire et écrire, la plupart d'entre eux étant analphabètes, au point de ne pas comprendre qu'on ne lutte pas contre le système en saccageant une petite boulangerie ou en brûlant la voiture de son voisin, véhicule souvent payé
à crédit grâce à un salaire dérisoire, difficilement gagné en se faisant exploiter par le système en question. À ceux qui caresseraient l'envie d'émettre cette remarque. Oui, mais c'est facile, toi tu vis tranquille à la campagne et pas dans les quartiers. Je répondrai que je suis né et ai vécu 38 ans dans les HLM de banlieue parisienne, dont 18 dans une cité assez défavorablement connue des services de police. Pour autant, je n'ai jamais brûlé de voiture ou détroussé une grand-mère, et ce que n'ont jamais fait non plus bon nombre de mes camarades de cette époque pas si lointaine. Il y a de tout et partout. Voilà pour l'anecdote et la précision. À quand donc le retour de la morale, du respect, de l'entraide et de la spiritualité en lieu et place de l'éducation sexuelle, de la frustration matérielle générée par le manque de sens d'une vie sans but et par idolâtrie suscitée par les stars milliardaires que ces sauvageons ne seront jamais. Qu'il est loin le temps du patriarcat solide. Maintenant, ton père, ça peut être ta mère, et inversement, ça peut même être quelque chose de non identifiable. Forcément, ça perturbe. Ces mêmes casseurs qui utilisent la mort d'un gamin de 17 ans pour se défouler, tout comme les hyènes de tous bords qui ne cassent pas mais qui la récupèrent et l'exploitent à des fins politiques, alors qu'il s'agit globalement d'un dramatique constat d'échec d'une société à la dérive totale. Ces casseurs, disais-je, n'ont bien entendu pas levé le petit doigt lorsqu'une jeune fille des quartiers a été brûlée vive, qu'une enfant a été assassinée et découpée en morceaux, ou encore lorsqu'un multirécidiviste, relâché dans la nature par notre justice, parvient à son 3e viol à en plus assassiner sa victime. Silence radio. Sans parler de tout le reste dont ils se foutent royalement, tant que nos dirigeants leur laissent carte blanche pour continuer leur trafic et terroriser la population de leur quartier. Comme d'habitude, ce sont les plus modestes qui trinquent. Encore une fois, nous pouvons remercier les 68 arts libertaires, droits de l'homiste, défenseurs des minorités, mais certainement pas de la veuve et de l'orphelin, amateurs d'enfants pour certains d'entre eux et haineux de la France, allergiques à nos traditions, cette gauche caviar, pleine de faux bons sentiments dégoulinants qui a tant œuvré à fracturer et in fine à détruire notre société, bien aidée en cela par une droite ultralibérale tout aussi vendue qu'elle, les deux travaillant soit par idéologie, soit par ignorance ou corruption mondiale pour les mêmes. Ce constat, équivalent chez tous ceux qui ont quelques neurones et des yeux pour voir, ne doit pas nous mener à la généralisation et à la stigmatisation fourre-tout tant espérée par ceux qui travaillent à la destruction méthodique de notre pays et de notre civilisation et qui entraîne certains esprits simples à se tromper d'ennemis. Pour autant, il n'est pas faux de prétendre que des minorités composées d'individus haineux appellent de leur vœu ou espèrent sournoisement que nous nous entretuions, pas pour les mêmes raisons et pas avec le même rôle, comme en témoignent par exemple certaines vidéos appelant à la haine à l'endroit des chrétiens notamment, vidéos qui ne sont étonnamment pas censurées et dont les auteurs ne sont, à ma connaissance, pas poursuivis pour l'extrême gravité de leurs propos. Ces raclures ne représentent, Dieu merci, que des courants minoritaires, mais extrêmement dangereux, et elles ne doivent pas nous conduire à jeter l'anathème sur qui que ce soit. Ces raclures minoritaires doivent simplement être informées que nous ne tendrons pas l'autre joue. Toute conséquence ayant une ou des causes, ceux qui nous occupent actuellement n'échappent évidemment pas à la règle. Ainsi, et contrairement aux délinquants acéphales qui pillent et saccagent, ceux qui sont la cause de la catastrophe qui arrive sont tout sauf analphabètes.
Tout ceci a été prévu de longue date et froidement planifié. Nous en avons suffisamment parlé dans nos vidéos depuis 3 ans. En gros, comprendre les serviteurs de la finance apatride, ont volontairement laissé pourrir la situation, comme en témoignent ces nombreux rapports détaillés sur l'état de nos banlieues, notamment rapports émanant des services de police compétents, type brigade antiterroriste, et dont les ministres qui se sont succédés depuis une trentaine d'années ont bien pris connaissance sans jamais agir. De sources sûres. Je précise que je suis, comme la grande majorité des Français, pour une police qui sert et protège la population contre tous les délinquants, qu'ils portent une cagoule et une casquette ou un costume et une cravate, qu'ils crèchent dans des cités ou dans de luxueux appartements, qu'ils passent à la télévision pour des faits divers, ou qu'ils soient invités dans des émissions pour nous menacer à intervalles réguliers, qu'ils vivent de larcin ou qu'ils perçoivent de confortables émoluments, qu'ils aient un petit ou un grand pouvoir de nuisance, qu'ils ne soient connus de personne ou identifiés de tous. En revanche, je ne suis pas pour une police qui arrache des mains et des yeux aux gilets jaunes, qui matraque d'honnêtes mères et pères de famille, qui nous demande de justifier nos déplacements, qui gaze les opposants à ce régime autoritaire et qui distribue des amendes à nos militaires qui défilent, comme cela s'est vu au mois de mai dernier. Nous sommes pour que nos forces publiques ne deviennent pas des milices privées à la solde de l'élite financière mondialiste. Je suis d'ailleurs pour que les forces de l'ordre soient toutes formées comme les corps d'élite type GIGN, RAID ou BRI. Bien entendu, pour la bonne cause, donc sans les bureaucrates donneurs d'ordre et les préfets incompétents parachutés par copinage. Croyez-moi, nos enfants pourraient sortir n'importe où, ils seraient en sécurité et le problème des trafics dans les banlieues et ailleurs serait réglé en un mois. Plus de zones de non-droit, c'est juste une question de volonté politique. En revanche, balancer des millions d'euros et armer des gens recrutés à 5 sur 20 de moyenne, formés à la va-vite, non entraînés, en surpoids pour certains et finalement pas faits pour des métiers exigeants, équilibre psychique, maîtrise, courage, force, sang-froid et discernement. Ça donne ce que l'on sait et ce qu'on a vu avec les exactions commises sur les gilets jaunes. Puisqu'on parle de forces publiques, vous serez très certainement intéressé par le projet de loi 1033, ça commence à circuler un peu partout sur Internet, au sujet duquel nos politiciens, ministres, sénateurs et députés, ainsi que les médias vendus, ne vous alerteront certainement pas. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être extrêmement attentif à ce que je vais vous lire. Article 23 du projet de loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030, le calendrier, et portant diverses dispositions intéressant la défense. En cas de menace pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, la protection de la population, l'intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou, cas nouveau, de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, qu'elle soit actuelle ou, si elle n'est pas immédiate, seulement prévisible, un peu comme les pandémies, en fonction de la boule de cristal que nos dirigeants auront. L'article L2212-1, nouveau du Code de la Défense, permettra, s'il est définitivement adopté, au président de la République, via un décret en Conseil des ministres, sous-entendu petit arrangement entre amis, d'ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour parer
à cette menace ou d'habiliter l'autorité administrative ou militaire à procéder à ces mesures. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L2212-1, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner par décret la réquisition de toute personne physique ou morale, de tout bien ou de tout service. Le fait de refuser de déférer à la demande de recensement des personnes, biens et services ou à la convocation à des essais ou à des exercices ou encore de refuser le blocage des biens sera pénalement sanctionné par 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende suite à l'adoption de l'amendement du gouvernement par le Sénat, article intel, etc. Le fait de ne pas déférer aux réquisitions prévues aux articles, etc. est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €. Qui peut payer ça? Personne. Sauf évidemment nos amis milliardaires qui ne seront jamais envoyés sur le front de toute façon. Ils donneront un petit pourboire et ils continueront leur vie tout à fait tranquillement pendant que nous autres irons nous faire massacrer. Nous allons y revenir dans un instant. Ce projet de loi, et pardonnez-moi si ce texte est un peu fastidieux, vous pouvez le retrouver un peu partout sur Internet et notamment sur le site de ma femme, qui en a fait l'analyse. Le projet de loi est toujours en fin de discussion et ne semble pas inquiéter le moins du monde nos 925 parlementaires. Et oui, ça coûte du pognon tout ça, et ce ne sont certainement pas ces individus, ces pleutres, qui iront se faire massacrer. On a bien vu ce qui s'est passé avec le pass sanitaire et les injections. Tout cela est fait pour nous, mais pas pour eux. Ils en sont dispensés naturellement. Soit dit en passant, en principe, les lois de programmation militaire ne modifient pas la partie législative du Code de la défense. C'est fait. Encore un détournement des règles au Parlement. On commence à être habitué. Alors, des dispositions, naturellement, existaient déjà dans l'hypothèse d'une guerre qui éclaterait sur le sol français. Et c'est bien logique. La grande nouveauté, et qui naturellement change tout, c'est que le texte prévoit désormais que les hommes, les femmes, les biens peuvent être réquisitionnés sur la seule volonté du président en cas de menace actuelle ou prévisible, encore une fois, boule de cristal, qui n'est pas la même pour tous, comme vous le savez, ou prévisible de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, sachant que l'Union européenne bolchevique ou Quatrième Reich bolchevique et l'OTAN sont engagés dans une guerre sans merci avec la Russie. Il suffit de réfléchir 2 secondes pour comprendre que tous les hommes et les femmes valides de France pourraient être spoliés et traînés sur le front ukrainien. Et vu l'armement russe, autant dire être traînés en enfer. Sacrifice ultime du peuple français. Il suffira donc d'avoir la nationalité française, que vous soyez en France ou à l'étranger. Nous serons appelés et en cas de refus, nous serons saisis et condamnés. Pour résumer, bien comprendre que le recensement se fera très prochainement. Les exercices pourront démarrer à n'importe quel moment, puisqu'il suffit, selon le texte, que la menace concernée soit seulement prévisible. On insiste bien sur ce caractère très important. Prévisible. Eux savent ce qu'ils prévoient, bien entendu. Nous pas. Enfin si, on le sait, on a tous compris, quand ce n'est pas l'injection de jus de chaussette sale de chez Pfizer, ce sera nous envoyer directement sous les balles et les bombes. Tout cela est déjà le cas en réalité, vu que les nombreux appels à la paix restent inaudibles.
En d'autres termes, vous l'avez compris, l'individu extrêmement dangereux que nous avons à la tête de notre pays peut, s'il le souhaite, réquisitionner nos biens et réquisitionner des hommes et des femmes afin de les envoyer se faire trucider pour les intérêts de l'oligarchie financière eugéniste qui contrôle ce monde. Alors, rassurez-vous, ils n'enverront pas nos enfants de moins de 14 ans sur le front. Non. En revanche, ils en feront certainement bon usage. Inutile de vous faire un dessin, les pédocriminels se réjouissent par avance de pouvoir accueillir chez eux les nombreux orphelins que nous laisserons entre les griffes de tous ces criminels. Bien entendu, ce projet de loi ne semble, encore une fois, rencontrer aucune opposition, bien au contraire, de la part de nos politiciens. Le chien aboie et la caravane passe, le veau broute de l'herbe, vaguement concerné par le train de l'histoire qui défile sous son regard ahuri. Quant à l'idiot, utile ou pas, il regarde le doigt, tandis que les lois scélérates et illégitimes s'entassent alors que le pays est en feu. Technique bien connue des prestidigitateurs qui vous conduisent habilement à focaliser votre attention à un endroit bien précis de la scène, tandis que la machinerie qui garantit la réussite du tour de passe-passe se trouve en coulisses, loin des regards et pourtant tellement visible pour qui se donne la peine de lever le voile. Voilà donc le genre de félon auquel nous avons affaire et qui nous démontre une fois encore que nos législateurs n'ont ni les capacités intellectuelles, ni la lucidité et encore moins l'honnêteté leur permettant de se considérer comme les soi-disant représentants du peuple. Ils sont de fait disqualifiés et ce, sans aucune circonstance atténuante. Dans n'importe quelle entreprise, ils seraient d'ailleurs licenciés sur le champ sans aucune indemnité. Mais la France n'est pas une entreprise comme les autres et ses actionnaires tout-puissants font la pluie et le beau temps. Surtout la pluie, une pluie de produits, financiers ou non, hautement toxiques pour notre économie comme pour notre écosystème. Ce ne sont pas des billets de banque qui sont lâchés des avions qui sillonnent notre ciel et qui nous offrent un balai aux formes géométriques aussi esthétiques qu'improbables. Ce pouvoir illégitime vend donc les Français à l'OTAN comme une vulgaire marchandise, avec menace à l'appui, s'il vous plaît, comme vous l'avez vu, prison, très lourdes amendes, à l'endroit de ceux qui refuseraient de se plier aux directives du quatrième Reich bolchevique. De la haute trahison cousu main, du sur-mesure taillé par les pantins désarticulés de la secte mondialiste, de la haute couture exclusivement destinée à habiller les usuriers de tous nos biens et de notre sang. Qu'on se le dise, les serviteurs de Moloch, en vue du prochain sacrifice qu'ils vont lui offrir, ont déjà remplacé le slogan « Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux » par « Nous prenons tout et vous mourrez », ce qui est, convenons-en, bien plus équitable, chaque partie remplissant sa part du nouveau contrat social. Ils prennent et continuent de vivre, nous donnons et nous mourrons. C'est du gagnant-gagnant ou comment faire d'une pierre deux coups, abolition de la propriété privée et dépopulation. Que demande le peuple? Nous allons tout de suite tenter de répondre à cette question. Alors, petit sondage à main levée, comme ça, qui est candidat pour aller se faire massacrer en Ukraine afin de défendre les intérêts des Rothschild, Bill Gates, Soros et autres Jacques Attali? Personne? Bon, c'est bien ce qui me semblait, vous n'êtes pas très solidaire de leur cause. Vraiment pas envie de donner un petit coup de main à Zelensky le toxicomane et à ces joyeux nazis bandéristes? Non? Bon, je n'insiste pas. J'espère donc que nous serons des millions à envoyer tout ce petit monde se faire. Nous n'irons évidemment nulle part.
Ce pays est le nôtre, nous n'avons pas besoin d'aller nous faire exécuter ailleurs, la secte pourra toujours expédier au front nos ministres, nos parlementaires, accompagnés des Black Blocs et autres casseurs qui semblent avoir des envies de se dégourdir les jambes, sans oublier les va-t-en-guerre médiatiques, journalistes intellectuels de salon, spécialistes mous du bulbe et autres people attardés. Toute cette clique de branquignols désireux d'en découdre se fera un plaisir de servir de collation à l'armée russe. Leur volonté de sauver la démocratie est telle que nous n'avons pas le cœur de les en empêcher. Aussi, nous ne les retiendrons pas. La situation est donc désespérée. Cependant, tout n'est pas encore perdu. Ainsi, au milieu de ce chaos parfaitement orchestré, une lueur d'espoir vient percer les ténèbres. Et ce mince et fragile faisceau de lumière provient de l'acuité cérébrale quasi surnaturelle de nos ministres. En effet, il semblerait, et contre toute attente, que les réseaux sociaux soient le véritable ennemi. TikTok, Snapchat ou encore Twitter en guerre contre la France éternelle. Il faut se rendre à l'évidence, chers amis, la pensée de nos élites politiques est si complexe qu'elle se révèle définitivement hors de portée de nos champs de compréhension, devenus bien trop étroits pour appréhender de telles énormités. L'addition de leurs intelligences respectives, ajoutée aux 3 000 milliards d'euros de dette que multiplient leurs coefficients de dilatation, je pose 2 et je retiens 1, est égal à la décimale près au néant intersidéral. Pour ceux qui sont peu à l'aise avec ce genre de calcul, je vous donne la formule simplifiée, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Parlant de double zéro, l'employé de banque qui a confisqué la République et ses institutions, ainsi que son sinistre de l'injustice, nous ont également appris que l'État n'avait pas vocation à se substituer à l'autorité parentale. Dont acte, nous sommes fort aises d'entendre ce dont nous étions déjà convaincus, et c'est pourquoi les parents de ce pays demandent instamment aux membres de la secte de ne plus s'approcher de leurs enfants. Plus de masques, plus d'injections, plus de maltraitance, de propagande vaccinale ou encore d'éducation sexuelle dans nos écoles. Voilà ce qu'est l'autorité parentale à laquelle nous vous interdisons de vous substituer. Je constate avec joie que nous sommes enfin d'accord sur quelque chose. Pendant que vous y êtes, nous sommes probablement des millions à souhaiter que l'instruction en famille, qui fait partie de la liberté d'enseignement, soit réhabilitée afin que nous puissions décider de l'apprentissage qui convient le mieux à nos enfants, car plus conforme à nos valeurs, nos convictions philosophiques et religieuses que celui dispensé par l'école républicaine maçonnique, que nous jugeons endoctrinant à tel point qu'il menace de supplanter notre autorité parentale à laquelle visiblement vous semblez si attachés. Par ailleurs, le pays étant en proie à une violence qui va en s'intensifiant, nous estimons que la sécurité de nos enfants n'est plus assurée dans les établissements scolaires publics, si tant est qu'elle l'ait déjà été. Aussi, vous comprendrez que nous préférons éviter tout risque inutile en gardant notre progéniture près de nous jusqu'à ce que la France soit libérée, intégralement s'entend. Dans cette attente, que les véritables résistants, les vrais patriotes, ceux qui savent qui sont les ennemis mortels de la France, ceux d'en bas comme ceux d'en haut, à savoir les sauvages décérébrés comme les Young Leaders et la clique de Davos, que ces vrais résistants s'unissent, s'entraident et travaillent dans un seul et unique objectif, le bien commun. Et ce bien commun passe par la paix. Enfin, si vis pacem, parabellum, quand même, on ne sait jamais. Et
La paix, disais-je, et la justice, l'inverse de ce à quoi travaillent nos pseudo-élites illégitimes. Je souhaite évidemment que l'épreuve que nous traversons fasse le moins de victimes possible. Il y en a déjà trop. Alors encore une fois, que les hommes de bonne volonté, honnêtes, les humbles, les forts, ceux qui sont en charge, comme ceux qui ne le sont pas, se fassent entendre et tapent du poing sur la table avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Je vous remercie de votre écoute, vous souhaite une bonne journée en vous espérant tous en parfaite sécurité et je vous dis à bientôt, à moins que les capots de l'Union européenne bolchevique, dans un accès de fureur incontrôlé, décident de nous couper Internet. Courage à tous et force et honneur.